ça me fait chaud au cœur. Lorsqu'on a démarré cette campagne contre les violences basées sur le genre, tout d'abord, permettez-moi de rendre vraiment hommage à l'ambassade de France au Togo. Je me permets de demander vraiment une ovation pour eux. Très chères mesdames Charlotte Buter, Myriam Abi, Cécile Dion, Antoine Gerson de Lyon, Elvie Jagabla, ainsi que toute l'équipe du service de coopération et d'action culturelle. Sincèrement, c'est grâce à vous que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour toutes les équipes de l'Institut, mais également l'ambassade de France au Togo, donc le service de coopération et d'action culturelle, de pouvoir accueillir un événement aussi important. Nous envoyons un message fort, celui d'une société qui refuse l'impunité et qui s'engage pour un changement réel. Dans les locaux de l'ONG, M. Elam aurait, contre le gré de la victime, tenté de l'embrasser de force, l'aurait immobilisée en la plaquant violemment contre un mur et aurait entrepris de la déshabiller avant que celle-ci ne parvienne à s'extraire de son emprise et à alerter un témoin des faits. De discussion hors cadre professionnel entre la victime ici présente et vous-même? Aucunement. Que s'est-il passé exactement le 28 novembre dans votre bureau, puisque selon les faits, vous avez tenté de déboutonner la chemise de votre stagiaire? Il a tenté de la violer. Comme vous le savez, Monsieur le Président, la tentative de viol est constituée lorsqu'il y a commencement d'exécution et absence de désistement volontaire. Le fait pour M. Elam de fermer son bureau à deux tours sur Madame Abidé, le fait pour lui de tenter d'embrasser cette dernière, de la plaquer contre un mur. Elle a des preuves qui ne peuvent souffrir d'aucune contestation en vertu des articles 308 et 309 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Il y a des faveurs sexuelles. Il est donc coupable de harcèlement sexuel. Parlons un peu de l'ONG. Elle n'a même pas daigné lever le petit doigt, malgré les plaintes répétées de Madame Abidé au conseil d'administration. Et ce soir, devant cette cour, ma cliente hurle. Elle hurle de douleur. Prisonnière du silence, elle se retrouve brisée. Devant cette cour, nous ne venons pas quémander. Nous ne venons pas supplier. Nous venons réclamer ce qui lui est dû, la justice. Mon cas, à cette cour, ce fut me réunir de toutes mes forces. Car oui, je sais que je dois après affronter le regard des gens. Le que dira-t-on? Cependant, voyez ça comme au-delà de mon cri, celui de toutes ces autres habiletés. La vérité. Il est important pour nous de poser des questions aussi impartiales soient-elles pour que nous puissions rétablir la vérité. Mesdames et messieurs, vous avez apprécié? Mais pour moi, ce n'est pas un simple spectacle, c'est vraiment une manière pour nous de vous montrer comment ça se passe au niveau de la cour. La preuve, comme le disait l'avocat, la preuve ne peut pas être seulement une preuve par voie écrite. Il y a des preuves testimoniales. Les enfants n'ont pas la voix pour dire ce dont ils souffrent. C'est à nous de devenir la voix des sans-voix. Bravo, merci beaucoup. Je pense qu'on a dit énormément de choses ce soir et la sœur vient de le dire. Devenons des ambassadeurs du changement et changeons nos mentalités. Soyons aux côtés des victimes et non des oppresseurs. Bon retour chez vous. Échangez véritablement
Et les hommes, ne soyez pas des faux alliés de vos discours. Ne soyez pas des faux alliés.